ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de février, signe par signe. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Il est important que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagiez mes vidéos. Cela permet à mes vidéos de mieux circuler auprès de la communauté et de développer au maximum cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Petite info, petit rappel, ces guidances sont générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. S'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre Vénus ou de votre ascendant si vous le connaissez. Sinon, cherchez des sites qui vous proposent de monter votre thème. Et puis rappelez-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de février. Voilà, alors à tout de suite, après tous ces petits conseils pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les scorpions, que vous réserve votre météo amoureuse du mois de février? Restez bien jusqu'à la fin les scorpions. Bah, écoutez, celle-ci s'est retournée, hein. Je ferai décan par décan. Donc ça, c'est la météo de votre mois, l'ange de l'amour. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un ou si vous avez des vues sur une personne, que cette relation aboutisse. Et si vous êtes en couple, l'amour règne au sein de votre couple ce mois-ci. On va aller voir, hein. Très beau. Vous voyez, la carte a voulu s'exprimer, donc voilà. Écoutez, bon, là c'est pareil, dites donc les cartes ont envie de parler pour vous. Quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre hôte? Ben, dites donc, vous êtes tout feu, tout flamme les scorpions, hein. Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre hôte? Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie à la fin du mois pour vous? Alors, vous, votre état d'esprit, on a vu l'as de bâton. C'est un nouvel élan, un nouvel engouement. Donc, si vous êtes célibataire, là, il y a de fortes chances que votre cœur batte pour quelqu'un. Là, il y a des possibilités qui pourraient s'ouvrir. Vous allez chanter, vous allez avoir votre cœur qui chante, des papillons dans le ventre. Et au sein de si vous êtes en couple, au sein de votre couple, il y a vraiment un nouvel élan amoureux, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Vraiment envie de démarrer quelque chose de passionné, de passionnant, les scorpions. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, l'énergie du pape. Chez votre hôte, il y a vraiment aussi il y a l'idée d'avoir beaucoup de confiance dans le cheminement, dans l'aboutissement, dans la réalisation de votre couple. Il y a une foi profonde dans l'avancement de celui-ci. Il y a l'idée aussi que... Il y a peut-être l'idée que votre hôte a peut-être dans sa tête envie de contractualiser comment dire, votre union, hein, pour les personnes qui sont en couple. Le pape me parle de contrat, donc peut-être que dans la tête de votre compagnon, il y a peut-être l'idée d'un mariage, d'un pacte, mais quelque chose de légal. Vous verrez comment ça vous parle, les scorpions. Vos attentes à vous, le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous turlupine il y a peut-être... vous êtes, comment dire, tiraillé entre ce que votre tête dit et ce que votre cœur vous dit. Et vos attentes, et vous avez envie de réunifier ça, vous avez envie de beaucoup plus de paix, beaucoup plus de douceur. Là, vous êtes peut-être en train de faire la paix déjà avec vous-même, avec vos croyances, avec, par exemple, du style, ben non, cette histoire ne va pas durer, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez quelque chose comme ça qui vous mange la tête et qui vous empêcherait de jouir complètement de l'instant présent et du bonheur qui est déjà là. Donc là, vous avez vraiment à cœur, je pense, là, ce mois-ci, les scorpions, d'arrêter de vous prendre la tête et de vous dire, ok, je prends ce qui est là et je me laisse aller à cette relation qui s'invite dans ma vie, à cet amour qui est là, à cet épanouissement, à ce bonheur. Alors, quelles sont les attentes de votre hôte, l'énergie de la force? Votre hôte a vraiment beaucoup de confiance en votre relation. Votre hôte a vraiment à cœur de se montrer tel qu'il est, sans masque, authentique, de parler de cœur à cœur, de ne pas justement éventuellement aller dans des rapports de force, mais vraiment de pacifier, d'être dans beaucoup d'harmonie, de paix, de sérénité. Il y a vraiment cette recherche-là, c'est chez votre hôte, hein. Il y a vraiment l'idée de, voilà, d'être dans quelque chose de très
de très sincère, hein. C'est ce que je ressens, hein. Alors, la dynamique de votre relation, il y a des choix à faire, vous voyez, il y a toute une ambivalence, il y a à jongler, et je pense que ça vient plus de vous, hein. Euh, Quand je vois cette carte-là, qui quand même vous êtes rattrapé par des peurs ou des croyances, là on vous dit justement avec le 2 de Pentacle, c'est de rester dans le moment présent. Ne commencez pas à vous dire, ben, si demain, vous voyez, à projeter un futur qui n'est pas là, et ne commencez pas à vous dire, ah non mais par le passé, ça, il s'est passé ça dans mes histoires d'amour, ou ça a été comme ça, ou il s'est déjà passé ça. Donc là, vraiment, on vous dit de rester aligné, de rester centré et rester dans la joie du moment présent, les scorpions, hein. C'est vraiment comme ça que vous allez trouver un équilibre et que les choses vont pouvoir avancer enfin, et durer dans le temps. Alors, quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Il y a l'énergie du jugement. C'est très très beau. Il y a vraiment euh, une profonde transformation. Vous voyez, cette femme, il y a comme si il y avait quelque chose qui sortait d'elle, une mue. euh, il y a vraiment un appel pour vous. Vous sentez que cette relation a vraiment toutes les dispositions pour durer, hein. Vous voyez que elle peut venir encore meilleure, la meilleure version de ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a vraiment un sursaut. C'est une renaissance pour moi. Le jugement, il nous parle de réveil, de renaissance. Il y a l'idée aussi que vous vous montrez tel que vous êtes. Et vous osez vivre votre union vraiment au grand jour. Et peut-être, voilà, si c'est pour certains, ça pourra leur parler. L'idée, bah, du coup, de l'inscrire dans la matière par quelque chose de concret, par un mariage. On va demander une carte supplémentaire. Mais là, il y a un beau réveil. Cette carte peut vraiment nous parler, si vous êtes célibataire, d'un coup de foudre, hein. Donc, laissez-vous porter et laissez votre mental de côté, les scorpions, là, hein. Allez, un message supplémentaire. Oui, il y a vraiment l'idée de se libérer. Vraiment, vous voyez, ces deux cartes, il y a une grande, grande libération. Acceptez que l'amour puisse s'inviter dans votre vie, mais surtout acceptez de le vivre et libérez-vous des erreurs du passé, libérez-vous d'un tas de choses, d'un carcan, de croyances qui vous empêcheraient de vivre pleinement aujourd'hui votre amour, les scorpions. Alors, un conseil supplémentaire pour les scorpions. Un conseil, qu'est-ce que les scorpions ont besoin d'avoir comme conseil? Je protège mon foyer. Il y a l'idée vraiment de vraiment faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer et de garder confiance dans le fait que ce foyer est amené à durer et que c'est vous qui le faites vivre. C'est comment vous l'alimentez, qu'est-ce que vous y mettez dedans, quelles sont les paroles, les gestes que vous avez l'un envers l'autre, comment vous entretenez votre relation. Donc protégez votre foyer amoureux, les scorpions, prenez-en soin. Il y a l'idée d'un cocooning pour moi, hein. Voilà. Alors, on va prendre des éclairages supplémentaires pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, on vous dit exactement ça, un peu comme cette carte-là, de protéger votre foyer dans le sens de vraiment voir ce que vous voulez alimenter, comment vous voulez alimenter votre amour au sein de votre foyer. Il y a peut-être aussi, à un moment donné, de lâcher des barrières. Vous voyez, cette carte... d'accepter aussi de vous libérer, de vous livrer, hein, les scorpions du premier décan, hein. Alors, le deuxième décan, vous êtes protégé, j'ai envie de vous dire, vous êtes guidé. La relation qui vous vient, si vous êtes célibataire, c'est une relation qui est protégée par le ciel. Il y a vraiment beaucoup d'authenticité, de se mettre à nu et d'être, voilà, comme cette femme, pleinement dans la confiance de l'évolution de cet amour. Et le troisième décan, la roue tourne, hein. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment des changements qui viennent. Là, on vous dit avec la roue de fortune de vraiment justement de regarder les erreurs que vous avez pu faire par le passé pour ne pas les reproduire. Et si vous voulez avoir un résultat différent, faites les choses différemment, les scorpions. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.